Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes acquittés de vos missions principales, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. S'agissant de votre prérogative de légiférer, cette dernière a permis de doter notre pays de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation. Dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement patriotique remarquable, matérialisé par les autorisations successives et responsables de prorogation de l'état de siège. Ces autorisations ont permis au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Aussi, je remercie les 2 bureaux de nos chambres législatives pour leur action managériale. Pour ce faire, vous avez, au cours de cette législature, doté notre pays de toutes les lois essentielles à l'organisation des élections tant attendues par notre peuple, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la réforme de la loi électorale ainsi que la loi sur la répartition des sièges. Pour cet engagement soutenu, vous pouvez vous estimer heureux et fier d'avoir été au service de la nation. La situation sécuritaire de notre pays est caractérisée par l'occupation d'une partie des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et de Masisi. Cette agression a déjà coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes, lâchement massacrés à Kishishe, Kizimba, Bambu, Bukombo, Tongo, Kalake et mis en errance à plus de 2 400 000 déplacés internes, dont 1 600 000 autour de la ville de Goma. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivant dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Beaucoup de choses. Le chef a épinglé plusieurs points. Il a touché tous les secteurs. Vous êtes d'accord avec moi, surtout dans le secteur de l'enseignement. Un enseignant qui touchait un salaire de 150 000, le salaire a augmenté à 400 et quelques mille. Le chef a épinglé plusieurs points, surtout dans la sécurité, dans l'économie, dans l'accroissement Il a épinglé plusieurs points dans le secteur d'enseignement, dans le secteur d'énergie, dans le secteur de l'économie, dans le secteur de la sécurité. Il y a eu plusieurs efforts qui ont été fournis par les chefs pendant ces mandats. Et il nous a donné un message très fort en disant que au lieu de perdre c'est mieux de préconiser tous les acquis que nous avons pour avancer dans les prochaines années pour le développement de la RDC. Audible sous les salves d'applaudissements de l'assistance qui s'est identifié au contenu satisfaisant du grand oral tant attendu. Quelques 2h30 plus tôt, le président de la République rejoignait sous une fine pluie le palais du peuple où l'attendaient sénateurs et députés réunis en congrès pour accomplir son devoir constitutionnel et républicain, le dernier de son premier quinquennat. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi entame son discours par une reconnaissance aux parlementaires pour notamment leur détermination à accompagner le processus électoral par des lois et mesures. En 5 ans, des bases solides ont été posées dans le domaine de la sécurité, ce malgré la guerre injustement imposée au pays par le Rwanda.
L'hommage aux victimes a duré un instant. Aux côtés de la loi portant programmation militaire, la création annoncée d'une trentaine de postes d'attachés militaires dans les représentations diplomatiques vient activer une diplomatie militaire aux grands enjeux. Rien ne peut désormais être décidé sur le Congo sans le Congo. Cet engagement diplomatique a permis au pays de marquer son retour sur la scène internationale en s'imposant comme pays solution au changement climatique. Évoquant les avancées en termes de droits de l'homme, le président Félix-Antoine Tshisekedi a noté l'opérationnalisation du Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles FONAREV, fruit d'un engagement sans précédent de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi. Des ajustements dans l'appareil judiciaire, aux avancées enregistrées dans la liberté de la presse, le garant de la nation a aussi souligné la mise en place d'un plan d'industrialisation et d'un plan spécial de transformation dans différents secteurs pour améliorer au mieux l'environnement des affaires. Les bruits des engins dans le pays ont produit plus de 30 000 km de routes urbaines et d'intérêt agricole réhabilités et construite. La récupération de 5 millions d'élèves autrefois exclus du système faute de moyens et la construction de milliers d'écoles font de la gratuité de l'enseignement de base un grand succès aux côtés de la couverture santé universelle. Entre création de chaînes de valeur de la production minière et inauguration de plusieurs barrages, le discours du président de la République est interrompu à plusieurs reprises par des applaudissements nourris. Une manière pour l'assistance de saluer les avancées, entre autres celles économiques, avec l'augmentation du taux de croissance qui, estimé à 1,7% en 2020, est passé à 6,2% au milieu de l'année en cours. Il a fallu plus de 2 heures au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour étaler ses réalisations en 5 ans. Il en faudra bien plus à celui qui sera intéressé pour les palper à travers la République. C'est donc le dernier acte d'une première série, au mieux d'un premier quinquennat qui aura tenu toutes ses promesses. Faut-il poursuivre sur cette lancée? S'est interrogé le président de la République. L'assistance à la plénière a manifesté sa volonté de poursuivre. Le peuple souverain, lui, c'est désormais ce qu'il lui reste à faire. Un discours marathon de plus de 2 heures pour voir que le chef de l'État a eu à faire beaucoup de réalisations. C'est-à-dire qu'il mérite le deuxième mandat pour qu'enfin nous puissions consolider la nation. C'était ça le résumé de son discours. Et moi c'est David Ilunga, candidat député national et provincial dans le territoire de Dibaya dans le Kasaï central. Ok, Kasaï central, quand vous allez un message par rapport à vos électeurs. Mais nous avons une grande vision avec le chef de l'État. C'est-à-dire du développement de tous les territoires. Il a parlé de 145 territoires, mais moi je serai le défenseur et porte-parole de la population de Dibaya. Que la province est très enclave. Voilà, donc c'est tout ça. Nous avons vraiment du travail à faire, mais ne gardons pas espoir. Donnons le deuxième mandat au chef de l'État, Fachi Beton, pour que les acquis de tout ce qu'il a eu à faire soient réalisés dans les 5 prochaines années. Voilà, merci beaucoup.